Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut Philly. Salut Salut. Arthur. Promis, je finirai par changer cette intro un peu déprimante. C'était bien pour l'hiver, mais là, il va falloir Va mettre un falloir truc un peu changer plus péchu. Ouais. Arthur. Tu te donnes tellement de mal pour le reste là, faut que tu changes ça quand même. C'est ça. Ouais. Du coup, on accueille traditionnellement ceux qui nous rejoignent. On a Clem qui est là, Karamazov, Salut Clem. Brasseur, Blackjack qui nous rejoint, Shoot and Fire qui est ici aussi. Il y a déjà du monde. Shoot and Fire qui est modérateur ici maintenant. Ça y est, Shoot and Fire, il a pris la modération aussi chez nous. Il est modérateur partout cet homme. C'est ça. Possible. Guy Dombière qui est du coup un peu plus vers Strasbourg aussi. On a Power Beer qui est là. Voilà. Hey, salut Jean-Michel. Power Beer, la pub. On a Gaëtan qui est là aussi. Merci. Salut Gaëtan. Merci pour les canettes, Gaëtan. Yes. Ça fait plaisir. Salut Gaëtan. C'est cool. Voilà, on va laisser les gens arriver petit à petit. Je sais pas, on voit pas nos noms. D'habitude, on voit nos noms. Parce qu'après, j'oublie comment je m'appelle. Voilà. Un autre brasseur, c'est Fred de la brasserie JPR5 qui est là. Je sais pas si tu connais. Salut, Kelly. Fred. J'ai vu je me suis abonnée sur Facebook il y a pas longtemps avec la page de l'Expo de la bière du coup, mais j'ai vu. Super. Il y a la caisse à outils qui nous héberge sur sa chaîne, donc on accueille 4 nouvelles personnes aussi. C'est automatique, mais merci la Creuse, merci Louis. Merci la Creuse. Effectivement, on la remercie jamais assez la Creuse. Et leur fameuse connexion. C'est ça. Voilà, les gens commencent à arriver tranquillement. Du coup, on va commencer doucement. Ce que je propose, c'est qu'on ouvre une canette. Vous voulez commencer par quoi? Et puis ensuite, Kelly, tu pourras te présenter. Ouais, ça marche. On commence par laquelle, du coup? On en a 3. Moi, je commencerai... Prends la perle. Ouais, je commencerai bien aussi par la perle. Ça marche. Ouais. Tout doucement avec la perle. Oh non. J'étais en train de jouer avec mon décapsuleur maintenant. Où est-ce qu'il est? Donc les bières qui sont disponibles chez Power Beer, on le rappelle, parce qu'on en profite pour faire un peu de pub aux copains, qui d'ailleurs a fait un pack avec les 3 bières du soir avec une petite réduction sympathique. Donc il reste encore quelques packs. Je crois qu'il en reste 3, donc profitez-en si vous voulez les commander. Power Beer qui livre les bières alsaciennes dans toute la France. Ouais. Bon, il vient pas chez vous directement, mais... Chez certains, il vient. Hein. Oui, c'est vrai, chez certains, il vient. Alors, la perle florale. Magnifique couleur. Moi, je me suis dit, au moins se faire, en début de printemps, se faire des bières un peu aromatisées, voilà, qui rappellent un peu le printemps. C'est ça. Je suis d'accord. Et même l'étiquette, elle fait très printemps, les couleurs et tout, violet, jaune. On nous dit qu'il fallait la boire il y a 2 semaines. Cette semaine, c'est la bière des glaces. Ouais, mais les Icebox, on n'était pas prêt à boire des Icebox. Ouais. 3 Icebox dans la soirée, ça aurait fait un peu mal à la tête. Ça aurait fait mal. Ouais. Surtout le lendemain, quoi. Ouais. Et merci beaucoup. Alors, il y a Bière et Moustache qui dit salut. Et surtout, merci beaucoup Spock qui lâche son abonnement Amazon Prime sur notre chaîne. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci de soutenir la chaîne. On a Jérôme qui est là aussi. Salut Jérôme. Salut. Ah, mais Jérôme, je connais, j'étais vignoble. Ah oui. Ah oui. Qui ne connaît pas Jérôme encore. Alors, qu'est-ce que c'est? Du coup, l'étiquette, du coup, des orges de printemps et des fleurs de houblon de la dernière récolte. Blonde, fine et goulayante, la perle florale et le réveil des sens. Il y a des orges de printemps? Toi, Arthur? Tu as du printemps et hiver. Ah, d'accord, je ne savais pas. Et de mémoire, on appelle ça du 2 RP et 6 RH, si je ne me trompe pas. D'accord, ok. 2 RP, c'est parce que c'est de l'orge à 2 rangs de printemps. Et 6 RH, c'est des orges à 6 rangs d'hiver.
C'est juste c'était sur... ça le RP et le RH, Ouais. d'accord. C'est juste que sur Voilà. comment, la grappe, je sais pas les termes exacts, hein, mais d'orge, soit ça pousse par deux, soit vraiment il y a 6 rangs qui poussent ensemble. Voilà. D'accord. Merci pour cette information. Ouais, on confirme dans le chat, c'est bien ça. J'ai retenu ma leçon, c'est bon. Super. Très rafraîchissante. Hein. J'ai pas attendu, je sais pas où, mais Ouais. elles sont bon. Ouais, elles sont j'ai bons le commencé printemps, aussi. hein. Elles sont bons, un petit côté maltais bien sympa. Très douce. Très sympa. Bientôt, on fera les apéros dehors. Oui. On croise les doigts. Quand il fera un peu plus chaud. Quand on sera pas surpris par de la neige en avril. Ouais, j'avoue que ça, mercredi, c'était assez C'est ça. inattendu. 24 degrés la semaine d'après et Ouais. quoi, du 5 degrés. C'est clair. Ouais, j'ai eu du moins. Ouais, putain, j'ai eu du... Ouais, bah il y a du négatif ici. Ouais. Oui, j'avoue. Même pendant la nuit aussi. Ah, on a le brasseur des intenables qui est là aussi. Ah, voilà. Il y a presque toute l'équipe. Salut. Bonjour. Salut Owen. On a déjà du monde. C'est top. Ouais, il y a pas mal de monde, c'est cool. Bah, merci à toi, Kelly, d'avoir répondu présente. Merci pour l'invitation, franchement, c'est cool. Du coup, maintenant qu'on a ouvert la première, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous dire un peu ce que tu fais et du coup, pourquoi Expo de la bière? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, alors moi, me présenter, bon, ben voilà, Kelly, je suis un peu passionnée par l'événementiel, enfin, j'adore ça. Voilà, donc j'ai travaillé pendant pas mal d'années, pendant plusieurs années dans ce secteur-là. J'étais salariée, voilà, je suis franco-britannique, donc j'étais pendant 10 ans en Angleterre, parce que j'ai fait mes études, et puis ensuite j'ai travaillé pendant 5 ans à Londres, dans le secteur événementiel. Et en fait, l'Expo de la bière, faut savoir, moi, que je fais un autre événement aussi qui s'appelle l'Expo du vélo, qui existe déjà depuis 2 ans. Cette année, c'est la 3e édition. Et en fait, je m'étais dit, bon, qu'est-ce qui pourrait, comme deuxième événement, qu'est-ce qui pourrait bien marcher à Strasbourg parce que voilà, je suis née ici, donc c'est un peu ma ville de cœur. Donc voilà, je voulais rester sur ce secteur. Et je me suis dit qu'un événement de brasseur plus dans le style dégustation que grosse beuverie, ça pouvait marcher parce que justement, j'étais allée à un autre événement un peu similaire qui était super, qui était le Strass Craft Beer Fest. C'était en 2019. J'étais allée en tant que visiteur et j'avais trouvé ça vraiment super. Et j'avais l'impression qu'il y avait de la demande pour plus d'événements comme celui-là. Eux qui se positionnent plus sur la septembre, octobre, moi plus sur le printemps, quoi. Je me suis dit, bon, bah, j'aimerais bien faire ça. Et en plus de ça, je suis pas forcément. Alors, la vérité derrière le concept, c'est que je suis pas moi, je bois de la bière comme ça. Je suis pas forcément quelqu'un qui est passionné de bière. Du coup, ça m'intéressait aussi de connaître un peu les brasseurs locaux, d'être un peu plus dans le monde de la bière, parce que du coup, comme c'est quelque chose que je connais pas forcément, ça m'intéressait. Voilà. Okay. Et en fait, la vérité, c'est que l'année dernière, j'avais déjà envie de le faire l'année dernière, toujours au mois de juin. Et ça n'avait pas pu avoir lieu à cause du Covid. Donc, je m'étais dit, bon, ça sera pour 2021. Donc là, j'ai repris le travail sur l'Expo de la bière début d'année. Donc forcément, à contacter tous les brasseurs que je trouvais intéressants, etc. Et aujourd'hui, on y est presque. On a 20 stands, 20 emplacements, et il y en a 17 qui sont pris. Donc voilà, il ne nous reste que 3 emplacements. Donc ça se présente bien. On a 2 petites animations, on a des food trucks. Voilà, on espère juste qu'on va pouvoir le faire soit à la date prévue, bon, qui est un peu plus tendue, soit à la deuxième date qui sera fin juin. Voilà. Voilà. Donc on en est là. D'accord. Voilà, donc, et du coup, tu es parti du projet, tu as commencé de zéro ou tu avais quand même, ou tu as tes bases, tu es dans l'événementiel, tu sais comment ça se passe. Je pense que pour toi, c'est quelque chose que tu connais parce que tu le pratiques. Ouais. Mais comment ça se monte un projet pareil? Vu que tu connais pas trop le monde, que tu connais pas trop les brasseries, comment tu as fait appel aux brasseries dont on parlera après? Ouais. Comment ça s'est un petit peu passé? Comment ça s'est monté le projet? Alors justement, bon, quand on fait de l'événementiel, en général, on commence à avoir un peu des connaissances sur
comment faire un plan, voilà, comment choisir le nombre d'exposants, comment choisir, est-ce qu'il va y avoir des animations, est-ce que l'entrée va être payante, etc. Il y a aussi le côté, on va dire, sujet. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire n'importe quel événement, n'importe où. C'est pour ça que je disais avant, j'avais vraiment... Je marche un peu au feeling, moi. Donc, vraiment, j'étais persuadée qu'il y avait une demande pour un événement bière à Strasbourg, certain, où c'était vraiment le côté échange, partage, dégustation, pas juste on se déchire la gueule et voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que les gens viennent, que les gens qui ne soient pas forcément des passionnés de bière viennent aussi. Pour découvrir un peu soit des brasseries locales qui sont dans leur ville, soit d'autres brasseries parce qu'il y en a d'autres aussi. Mais voilà, c'est le côté un peu feeling, j'ai vraiment envie de faire ça, je me lance. Il y a une grosse partie qui vient de là. Et aussi, bon, ben, est-ce que, on va pas se mentir, est-ce que financièrement, c'est possible aussi? Parce que je suis seule, il faut savoir qu'il n'y a personne, voilà, il y a personne avec moi. Donc, il ne faut pas que je prenne non plus des risques trop gros. Parce qu'on parlait de ça l'autre jour à quelqu'un, parce que quand on organise des événements, il y a plein d'événements qui ont été annulés récemment, forcément à cause du Covid, mais aussi parce que les organisateurs décident d'annuler parce que l'événement est trop gros et du coup, il y a trop de frais engagés, etc. etc. Donc, il fallait que je trouve quelque chose que je pouvais faire toute seule, que je prenne le temps de le faire, qui était envisageable et réaliste, on va dire. Donc clairement, c'est là où je me suis dit, bon, bah, on ne va pas faire trop grand. On ne va pas faire 80 brasseurs comme il peut y avoir sur d'autres événements. Il y en a un qui va avoir lieu début juin, là, le Saint-Malo, le festival Saint-Malo de bière qui est vraiment top. Et eux, ils sont, voilà, c'est grand et ça marche. Et je me disais, moi, bon, bah, déjà, est-ce que les brasseurs qui vont venir, ils vont être d'accord d'être à côté de 19 autres brasseurs Et je me disais, je pense que 20, c'est vraiment le max. Hein, à mon avis. Au début, c'était entre 15 et 20. Donc ça, voilà, nombre de brasseurs à réfléchir. Là où c'est localisé aussi. Est-ce que pour un événement comme celui-là, on n'est pas forcément obligé de le faire dans un parc d'exposition? C'est la bière, je trouve que c'est un environnement assez un peu détente, un peu underground, un peu plus rousse, etc. On peut essayer de trouver un lieu un peu atypique, intéressant. J'ai tout de suite pensé au quartier de la Gare parce que je trouve que c'est un quartier qui est vraiment en train de prendre. Moi, j'habitais vers là-bas avant et je le trouvais assez propice aussi pour un événement autour de la bière, l'élément de découverte des brasseurs, mais peut-être aussi découverte du quartier, pour ceux qui ne viendraient pas forcément dans le quartier de la Gare, qui habitent plus central ou en dehors de Strasbourg même. Donc ça s'est posé aussi. Plusieurs choses. Hein. Si c'est faisable, si on a un lieu adéquat, si on va réussir en fait à vendre les emplacements en vrai, parce que quand on réserve un lieu, il faut se dire qu'on va pouvoir vendre les emplacements derrière, que les brasseurs vont vouloir venir. Ensuite, il y a décidé le prix de l'emplacement. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Et c'est clairement mon expérience passée qui m'a aidée à me lancer. Voilà, quand j'ai travaillé, je disais, j'ai travaillé pendant 5 ans à Londres dans ce domaine-là, dans le domaine culinaire, voilà, bar, voilà, plusieurs jobs différents. Je me suis basée de ça pour faire l'expo de la bière. Voilà. Ok. Il y a quelqu'un qui demande du coup si le principe de l'expo, c'est juste des exposants brasseurs ou s'il y aura d'autres choses. Non, alors il y aura d'autres choses. Donc, comme ce n'est pas une très grande salle, il ne va pas y avoir beaucoup d'autres choses, mais il y aura par exemple, donc il y a une association strasbourgeoise qui s'appelle Brasicole, et en fait, ils viennent et ils exposent, c'est comme une espèce de mini brocante, ils exposent que des objets qui tournent autour de la bière. Donc, il va y avoir des affiches, des belles affiches, peut-être qui datent, je ne sais pas, des années 80, 90, qui tournent autour de la bière, des décapsuleurs, des petites tasses, des choses voilà, qui ramène à l'esprit brasicole, quoi. Donc, j'appelle ça une petite mini brocante brasicole. Donc, il y aura ça, où il n'y aura pas de vente, ce sera juste pour venir regarder. Il va aussi y avoir un petit atelier biérologue, on va dire, échange, où vraiment on parle peut-être bière et fromage, peut-être bière et chocolat, des choses comme ça, du petit food pairing. Ça, ce sera avec un monsieur qui s'appelle Cyril Hubert, qui est biérologue, qui adore la bière, c'est vraiment un passionné. Moi, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Et lui sera présent. Et ce que j'aimerais bien faire dans cet espace, c'est l'esprit un peu Stammtisch, longue table haute, avec peut-être une dizaine de chaises autour.
Et je suis en train de finaliser ça, de peut-être faire des créneaux où les visiteurs peuvent donc s'inscrire et par dizaines ou quinzaines échanger tous autour de la table ronde, pas forcément des gens qui se connaissent clairement, vraiment qu'il y ait cet élément de partage d'un intérêt commun. Donc ça, c'est un autre aspect, on va dire, de l'élément, le côté chat, échange, biérologue. Et après, il y aura aussi le côté un peu plus fun, un tournoi de beer pong. Donc pareil, on va essayer d'organiser ça avec, je pense aussi des créneaux où les gens pourront s'inscrire. Ça sera des petits tournois, clairement, ce serait des petits avec un round, deux rounds. Et, Attention, parce que Strasbourg, ville étudiante, à mon avis, il y a des champions. Hein. Oui, il va avoir du monde et des champions. Effectivement, tu as raison, Arthur. Non, je pense aussi. Donc voilà, faudra bien contrôler ça aussi. Ça fait partie avant de la question de l'organisation de l'événement, etc. Mais pensez tout ce qui est sécurité, même Covid, etc. On verra comment on organise ça pour que ce soit fait au mieux. Mais l'idée, c'est que justement, c'est qu'il y ait les 20 brasseurs et d'autres petites choses aussi associées à l'événement. Et il y aura des food trucks aussi pour ce restaurant. D'accord. Okay. Il y aura 3 food trucks. J'en ai 2 de confirmés. Je suis en conversation avec un 3e. Le premier, c'est des tartes flambées. Mais il faut savoir que le jeune homme qui tient ça, il est d'Alsace à la base, mais il est parti en Corse. Parce que ça lui plaisait, etc. Et il a fait son food truck là-bas. Donc, en fait, il va faire des tartes flambées avec des spécialités corse aussi. Donc, il y aura un peu excellent. Voilà. Donc, c'est pas que des tartes flambées. Et le deuxième, c'est une spécialité québécoise. C'est le poutine. Oh, la poutiniste, les poutinistes. Voilà, c'est ça. Et eux vont dire, mais c'est pas... Il faut savoir que c'est deux frères qui font ça, qui ont ce food truck, avec qui je travaillais déjà sur l'expo du vélo. Qui s'occupent de faire le food truck poutine et qui sont aussi, eux, ils ont un autre food truck, ils ont aussi des crêpes, ils ont aussi des gaufres. Mais là, en l'occurrence, on pense que le poutine, c'est le plus adapté à un élément bière. Voilà, parce que moi, c'est facile, c'est transportable et ça se mange bien comme ça. C'est ça. Ouais. Désolée. Non, pas de souci. Voilà. Mais du coup, voilà. Et puis, c'est assez conséquent quand même. Et le troisième, bon, je ne sais pas si ça va se faire parce que je suis en conversation, mais plus empanadas, mexicain, un peu espagnol. Ça, c'est le troisième, tu parles. Tu attends confirmation pour ça. J'attends, il faut que je relance, il faut que je vois. Mais bon, j'ai une autre idée, j'ai une autre personne sous le coude aussi. Il y a 2 personnes qui sont intéressées, donc on va voir comment ça se goupille. Mais voilà, on peut aussi manger sur place quand on va, bien sûr. Voilà. Pas seulement des brasseurs, c'est aussi des petites animations. D'accord, ouais. On a un chef poutinier dans le chat. Bouboule, je savais pas ça, c'est un bouboule. Donc on a un modérateur chef poutinier, génial. Sinon on a Clem qui dit si tu es à la recherche d'un stand d'une brasserie belge pour l'année prochaine, je suis preneur. Ouais, alors Clem 100%. expobière@gmail.com ou juste directement message sur la page Facebook. Je suis toujours à la recherche de nouvelles brasseries parce que l'idée c'est vraiment de le pérenniser cet événement, c'est vraiment de le faire tous les ans à Strasbourg, que les gens sachent un peu exactement comme je veux faire avec l'expo du vélo. Ça fait déjà 2 ans qu'il est là, il y a un peu de bouche à oreille maintenant, on fait la 3e édition cette année. Donc, avec l'expo de la bière, c'est vraiment la même idée. Donc, je suis toujours preneuse de nouvelles brasseries, toujours. Voilà. On a Boap. Oui, elle est où l'expo? Où est l'expo? Oui, alors, on a trouvé un nouveau lieu, on a changé de lieu récemment. Donc, elle va se dérouler aujourd'hui au garage du Grafalgar. Donc, c'est en fait un garage qui fait à peu près 400 mètres carrés, qui se trouve dans la rue déserte. Donc, c'est la rue qui est littéralement en face de la gare de Strasbourg. Tu marches 2 minutes et tu y arrives. D'accord. C'est très, très proche de la gare de Strasbourg. Et c'est comme je disais, donc garage de 400 mètres carrés avec un peu en forme de L. Donc, tu rentres en fait dans un petit stade de sas d'entrée. Et après, tu tournes à droite et c'est une longue file. Et donc, tous les brasseurs vont être en fait sur les côtés. Et au milieu, il y aura des tables et des bancs. Et au fond, dans le petit renforcement, il y aura aussi donc la brocante brassicole et l'atelier biérologue. Et les food trucks seront plus à l'entrée. Mais c'est un lieu qui est super, super bien adapté à l'événement. Il y a comme les photos, là, des super beaux tags au mur que je trouvais je sais pas, j'aime bien ce côté un peu plus détente, on va dire. J'ai vachement ressenti
quand j'appelais les brasseurs ou quand j'envoyais des mails justement pour les contacter pour voir s'ils sont intéressés, les échanges sont très fluides, très cool. Voilà, je trouvais que le lieu était plus adapté parce qu'il faut savoir qu'avant, j'allais le faire dans une salle qui s'appelle Fenêtre sur Cour, qui est aussi dans le quartier de la Gare. Dans la même rue que la laiterie, qui est une superbe salle, super mignonne, sur 2 étages. C'était aussi en intérieur? Ouais, en fait, c'était les deux. Donc, il y avait une petite cour extérieure. Voilà. Et c'est ça qui était super. C'est que dans la cour extérieure, on pouvait mettre 6 ou 7 brasseurs. Et dans la première salle, 4 ou 5, et pareil, au-dessus aussi. Et en fait, en parlant un peu plus avec le monsieur qui gère cette salle, j'ai réalisé que pour les food trucks, ça allait être très difficile parce qu'en fait, c'est à lui, ça lui appartient, mais ça mène à une entrée d'immeuble pour les habitants. Donc, on peut privatiser le lieu, mais mettre des food trucks dans l'allée, c'était pas possible parce que les voitures n'auraient pas pu sortir. Enfin, il y avait des petites choses. Et puis surtout, c'était quand même très, très cosy. Donc, pour les règles sanitaires, c'était peut-être un peu plus difficile. Et au moins, avec le garage, tous les brasseurs sont au même niveau. Donc, tout le monde est dans la même salle. Il n'y a pas de en haut, de en bas. Voilà, oui. Plus de proximité. Enfin, on voit tout le monde dans la même salle, alors que sinon, on va chercher un peu à droite, à gauche. C'est peut-être un peu plus sympathique, effectivement. Et puis, comme tu dis, la salle est vraiment très jolie. C'est très Urban Street. L'intérieur, les tags et tout à l'intérieur, c'est quand même plus sympa. Exactement. Un côté un peu plus abordable. Ouais, c'est ça. Puis, très sympa. Très sympa. Donc, voilà. Garage du Trafalgar, rue déserte, 21 rue déserte. Voilà. Donc, juste à côté de la gare, donc 5 minutes à pied, on prend le train pour ceux qui viennent pas de Strasbourg, et puis hop, on y est direct. Dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit c'est très bien parce que du coup, si on marche pas droit en sortant, il y a juste à monter dans le train et il nous ramène à la maison. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. J'allais dire, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. C'est de la dégustation. Voilà. Toujours. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ça me fait penser à quelque chose parce qu'il faut savoir que, alors, l'entrée va être payante, mais parce qu'on met à disposition un verre en verre à tout le monde. Donc, je me suis posé, pareil, dans le regard, je me suis posé ces questions, qu'est-ce que je fais pour les verres? Eco-cup, machin, non, je me dis, mais non, mais le plastique avec la bière, est-ce que ça mousse trop? Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de partir sur des verres en verre que je dois forcément acheter, etc. C'est pour ça qu'au début, on s'est posé la question de faire entrée payante, entrée gratuite. Enfin, je dis on, je me suis posé la question. Et ça permettra donc aux personnes de venir, d'avoir un verre. Et on a choisi de faire un verre de 25 parce que si l'élément premier, c'est la dégustation, si on veut boire peut-être 3-4 bières pour goûter plusieurs bières, c'est plus agréable de boire dans un 25 que de se dire on est obligé de boire toute la pinte et ensuite passer une autre. Voilà, ça permet ça va vite mal tourner si on commence à déguster des pintes. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis le but, c'est aussi que chaque brasseur choisira ce qu'il fait, mais je vais les encourager à faire des petits testeurs aussi pour que les personnes puissent goûter en amont. Et on va aussi, ça c'est une question que les brasseurs me demandent beaucoup aussi, est-ce qu'on peut vendre à emporter, est-ce qu'on peut vendre en bière, en verre, etc. Donc le but avec cet événement, c'est forcément la dégustation sur place, mais on va aussi encourager les visiteurs à rapporter des bouteilles chez eux pour les déguster peut-être un peu plus tard ou les offrir en cadeau, etc. Et pour ce faire, alors je ne sais pas si ce n'est pas encore bouclé, mais je suis en conversation avec une société qui s'appelle, une petite boîte qui s'appelle la Sacherie Parisienne, qui font des sacs spéciaux où on peut mettre 6 bouteilles. Et l'idée, c'est peut-être de faire un partenariat avec eux pour vraiment encourager les gens à acheter des bouteilles aussi pour ramener chez eux plus tard. Voilà, donc c'est ça le... D'accord, ouais, Non, c'est une bonne initiative, ça. C'est bien pensé, du coup. On demande dans le chat, alors déjà, on propose les verres EPI. On voit qu'il y en a qui ont suivi le live avec Elisabeth Pierre. EPI, parce que moi, je veux bien, si c'est un truc, je veux bien noter. Le verre EPI, le verre d'Elisabeth Pierre qu'on a vu en live il n'y a pas longtemps, voilà. Un verre de 25. Très sympa. Mais justement... Mais à part, tu le remplis pas à 25, en fait. Tu mets genre... Non, tu le remplis quand même. Voilà, ouais. Je note EPI. Ok, super. Merci pour la personne qui a proposé ça. Ah voilà, EPI au top. Ah, Rafistol 68 qui dit ça aussi que c'est top. Ouais, il y en a plusieurs qui disent que c'est bien. Qui disent que c'est bien, ouais. On a bien fait la pub. On a bien fait la pub la dernière fois aussi avec Elisabeth, effectivement. On a une question de Gaëtan que je trouve pas mal. As-tu pensé à des points rince vert? Oui. Alors j'ai d'ailleurs grâce à l'expo du vélo,
j'avais en fait acheté sur Internet, c'est des espèces de... Donc, c'est un récipient en plastique qui contient toute l'eau avec... En fait, c'est comme des petits éviers portables. Et j'avais vu ça et je me suis dit, bon, si jamais on a besoin d'un point d'eau à l'Expo du vélo, je le prends au cas où. Et en fait, c'est super parce que moi, je vais avoir des bénévoles qui vont m'aider le jour J. Donc, un des rôles, ça sera de s'assurer que le bac est toujours rempli d'eau. Je vais en acheter 3 ou 4 et ils seront disposés dans le garage pour que les gens, justement, puissent aller laver leur verre. Ouais, bien sûr. Voilà. Voilà. Ça, c'est top, quoi. Entre deux dégustations, pouvoir avoir la possibilité de rincer son verre, c'est toujours une bonne chose, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, je vais les placer peut-être un en entrée, un au milieu, un au fond. Pour qu'ils puissent utiliser. Et justement, comment ça va se passer l'arrivée dans l'événement? Je viens, j'ai mon petit verre, je vais voir l'exposant et je lui fais tiens, je peux goûter ça? Ou comment est-ce que je le paie? Comment ça s'organise ça? Ouais, alors ça c'est aux exposants de voir ce qu'ils préfèrent faire. Forcément, comme je disais avant, je les encourage à donner un tout petit testeur pour inciter la personne à acheter au verre, au 25. Chacun pourra faire ce qu'il veut. Il ne sera pas forcé de donner un testeur. Mais voilà, l'idée, c'est que, à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont venir, qui connaissent déjà des brasseurs, qui vont peut-être aller directement chez eux ou peut-être vouloir justement découvrir une tout de suite. Le but, c'est qu'on puisse tester un peu et ensuite choisir celle qu'on veut boire, quoi, voilà. Mais on va essayer de vraiment encourager les gens qui viennent à tester le plus de bières possible, clairement. Oui. Voilà, donc c'est cette vie entre bourrés, c'est pas buvez pas, mais voilà. Je pense que tu n'auras pas trop de mal à dire aux gens d'aller tester les bières. Ouais. Par rapport à ça. Ce sera des petits. Voilà. Non, mais le but, c'est vraiment que les gens achètent au verre, à la bouteille. C'est ça le but. Je remercie Skygeek qui peut-être vient de partir, mais de suivre la chaîne et qui du coup est le 200e à suivre la chaîne. Donc on est à 200. Ah, c'est bien ça. Et vous êtes quand même 40 à nous écouter et à écouter Kevin. C'est plutôt cool. 40 personnes. Comme quoi, on attend tout ça avec impatience. On a la brasserie, on a la brasserie Spo qui fait un coucou dans le chat. On a Guillaume de la brasserie Tal qui a fait un petit coucou aussi, qui n'aura pas forcément le temps de rester parce que y en a qui bossent. Du coup, souvent il y a des petits coucous rapides qui se font dans le chat. Cool. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ouais, il y en a plusieurs qui disent que le verre payant, c'est pas déconnant, que ça se fait assez souvent. Faire un prix 12,5 centilitres et un prix 25. Et que souvent, il y a des sponsorings qui sont cherchés à droite à gauche, du coup, pour financer tout ça, pour que justement les brasseurs puissent quand même servir des bières sans faire payer le testeur à chaque fois. Ouais. Ça, c'est aussi peut-être un autre point que, en sponsoring, ça me fait penser. On parlait avant vous m'avez dit comment pour organiser, comment ça mène, etc. Pour quand on fait des événements, forcément, il faut toujours 1 ou 2 sponsors en dépendant de la taille de l'événement. Donc, il faut savoir que l'Expo de la bière a un sponsor. C'est en cours là, de validation, enfin c'est déjà fait. J'ai contacté Météor parce que je trouvais que c'était... c'est sûr que c'est différent d'une microbrasserie ou d'une moyenne brasserie, mais c'est quand même, ça reste une brasserie familiale, indépendante, etc. Clairement, ils ont énormément de visibilité et puis ils partent sur des assez gros plans de com, etc. Mais il faut savoir que Météor donc, va être sponsor de l'Expo de la bière. D'accord. Okay. Grâce à eux, en partie, que je peux me permettre d'organiser cet événement parce que leur sponsoring, leur mécénat, ça m'aide à pouvoir le faire, à payer, par exemple, le frais de location de la salle, du garage. Voilà, c'est ce que je préfère être très transparente sur ce genre de choses parce qu'il faut toujours, quand on est seul et qu'on n'a pas une grosse boîte d'événementiel ou du financement derrière, il faut toujours qu'on ait des sponsors qui nous aident un peu pour bien sûr, faire cet événement. Mais le but, c'est que Météor ait la même présence que d'autres brasseurs sur place et qui soit juste un peu plus visible sur les moyens de communication. En fait, le principe de base d'un sponsor, qu'il ait ses logos un peu sur, on va dire, nos flyers ou des choses comme ça. Donc, voilà, savoir que Météor est sponsor de l'événement et j'en suis très contente et c'est des gens qui sont... c'est cool.
qui sont Oui, oui, top c'est. à travailler avec eux. Donc voilà. Voilà, Mm. voilà. Et puis Et- ils répondent pas mal aussi à la demande craft Voilà, c'est avec ça. des brassins éphémères de temps en temps. C'est plutôt C'est cool. ça. Ouais. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que si dans 5 ans il organise un festival de bière dans son village, il contacte Kelly. Oui. Oui, oui, bah oui. C'est quoi, c'est une question? Non, c'est une affirmation. Ok, bah super. Voilà, tu auras Super. du boulot Ouais, dans ouais. 5 ans. Bah, c'est génial. C'est génial. Et, Franchement, moi, c'est pour ça que je fais l'événementiel aussi. C'est que j'adore j'adore rencontrer des gens. J'adore Ouais. rencontrer des gens qui sont différents de moi, où il y a un vrai échange, où je peux apprendre de ça. C'est ce que je disais avant, c'est que la bière, voilà, j'aime bien, comme n'importe quelle personne qui boit la bière, mais je suis pas forcément une connaisseuse ou une passionnée. Du coup, justement, en parlant aux différents brasseurs, leur expliquant ce que je fais et en les invitant, ou enfin, leur demander d'être exposants sur mon événement, ça me permet d'en apprendre un peu plus. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et même faire des Ouais. lives avec vous, c'est pareil, c'est top. Oui. Connaître des gens qui sont un peu dans le monde de la bière, etc. C'est ce que C'est ça j'aime qui beaucoup. Quoi. c'est ça qui est agréable dans ce milieu. Et Ouais. du coup, quand tu as commencé à démarcher peut-être un petit peu les brasseurs et tout ça, comment ils l'ont accueilli? Comment ils t'ont tout de suite dit oui, on y va, on fonce, ou il y en a qui étaient un peu plus réticents? Comment dans l'ensemble ça s'est passé? Ouais, c'est une bonne question. Du coup, comme je disais, j'avais déjà voulu le faire l'année dernière, donc j'ai déjà un peu Oui. commencé à démarcher l'année dernière. La plupart, franchement, c'est allé assez rapidement. La plupart étaient assez motivés. J'ai trouvé qu'il y avait voilà, une très bonne réponse. Après, il y en a toujours qui vont dire je suis trop loin, ou j'ai pas le budget, ou j'ai pas besoin de faire de la com parce que je suis trop petit, ou etc. etc. Donc, mais globalement, franchement, les brasseurs ont été très réceptifs et contents que ça s'organise. Donc, moi, c'est vraiment agréable, quoi. C'est un peu une validation, entre guillemets, du fait de faire cet événement, quoi. Parce que c'est les plus importants, hein, les brasseurs. Si eux, ils viennent pas exposer, moi, je fais pas d'événement. Oui, Donc, bah oui, bien ça, sûr. Ouais, bien c'est sûr. sûr. il faut faire un festival uniquement avec des cavistes. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Pour avoir des exclus, ça va être compliqué. Ouais, ça, je pense que ça va être pas facile. Non, mais ouais. Euh, Ouais, ouais. C'est pas- Juste avant de répondre à la question de Maryse, je sais pas combien de temps tu as, mais Ouais. Non, mais un peu de temps encore, c'est bon. c'est- Très bien. quand tu veux ouvrir la deuxième, tu nous dis. Ouais. Bah écoute, moi, les intenables, j'ai bien envie de goûter. Tu veux faire les intenables? Parce Alors, que justement, je connaissais pas. je sais pas ce que tu en penses. On peut se faire les intenables? Oui, Ouais. je pense qu'on peut faire les intenables. Ouais. Ça me vient. Alors, let's go alors. Ok. Je vais Donc juste pendant qu'on. rincer mon verre là. Canette. Ça marche. Ouais. Et du C'est coup, bon. comment on fait la sélection Quand tu fais la sélection des brasseries, t'as sélectionné des brasseries ou finalement Ouais. t'as 20 stands, t'as demandé à 20 personnes et finalement c'est les 20 premiers qu'on dit OK ou... Non. Alors, en fait, j'ai commencé à regarder un peu d'abord les brasseries locales qui étaient voilà, à Strasbourg, en Alsace, près. J'ai commencé à me renseigner, à faire ma petite liste. J'ai regardé un peu aussi les autres salons de la bière qui se faisaient en France. Regardé un peu qui allait exposer là-bas, qui était présent. Et après, je me suis dit, bon, c'est bien, ça serait bien d'avoir 2, 3 ou 4 brasseurs qui ne sont pas forcément ni en Alsace, ni dans le Grand Est, peut-être en Île-de-France, peut-être dans le Nord, pour avoir quand même un petit peu de variété. Donc en fait, oui, après, il y a aussi un principe de premier venu, premier servi, parce qu'on contacte beaucoup de brasseurs, et il y en a qui nous répondent juste pas, il y en a qui nous disent non, on n'est pas dispo, il y en a qui disent non, on n'est pas intéressé. Voilà, il faut quand même contacter beaucoup de brasseurs, même pour en avoir juste 20 confirmés. Donc aujourd'hui, on a quand même pas mal de brasseurs locaux, et on en a 2 du Nord, une parisienne, je l'espère, c'est pas encore confiné. Bon, voilà, on va voir. On va voir, mais non, il y a quand même un processus de sélection, c'est sûr. Mais on a commencé par les locaux. Voilà. Ouais, D'accord. merci. Il y a comment dans le chat, on nous dit que normalement la Eva c'est à la fin pour déguster parce que forcément elle est un peu pimentée. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que Kelly, elle a pas forcément 4 heures devant elle. Voilà. C'est ça aussi. Du coup, c'est les invités On lui fait qui plaisir décident et voilà. ce qu'ils veulent boire. Et justement, avec ça nous. m'intriguait ce piment d'Espelette. Et moi, je voulais vraiment goûter. Donc, j'y vais.
On nous Brasserie demande artisanale, ouais, on nous effectivement. demande dans le chat le nom des brasseries. Voilà, on peut On le peut-être, mettra, on va le mettre, vous inquiétez pas. Ouais. Est-ce qu'il y aura la brasserie du Pays Belge? Non, j'ai pas le temps. Non, ils Trop sont pas tôt. là. Non, il y sera, mais pas avec la brasserie. Ouais, C'est ça, ouais. oui. Mais elle est top, Ouais. j'aime bien les... J'y serai pour déguster. Mm. C'est Du ça. coup, la Eva Mangoria, qui est une bière qui est disponible depuis lundi, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Donc, qui vient juste de sortir. C'est une gauze, donc une bière légèrement salée, à la mangue et au piment d'Espelette. Elle est top. Moi, j'aime. Voilà. Il y a 4,8 degrés. Et le packaging est très cool aussi, moi j'aime bien. C'est ça qui est pas mal, les étiquettes sont toujours très sympas, et puis en canette comme ça, c'est... Et puis le nom, hein, s'il est là, Gaëtan, le nom Eva Mangoria, hein, on sait que ça vient sûrement de Eva Langoria, et c'est notre ami Gaëtan qui a trouvé ce nom, voilà. Ça. Pour ceux qui se posent la question, pour le jeu de mots. Merci à lui. Il avait promis de pas faire de mauvais jeu de mots, mais finalement, il a réussi à en placer un quand même. Voilà. Ben voilà. Mais ça va, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est pas mal. Ça fonctionne bien, ouais. Ouais. Non, c'est top. C'est top. C'est cool. Donc, oui, donc on disait quoi avant juste avant, on parlait de... Il y en a qui veulent avoir les noms des... Ah, ils veulent le nom des brasseurs. Oui, Oui, brasseurs. Je sais pas si j'ai dit que j'ai veux beaucoup les... annoncé. Oui, bah, il y en a... Moi, je sais pas si vous voulez les montrer à l'écran ou... Bah, voilà. Voilà. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Voilà. Donc encore On peut en parler un petit peu. Il y en a certains que je ne connais pas du tout. Par exemple, la fouillotte. Ouais. C'est de où on peut faire le tour vite fait, comme ça. Alors, 2 minutes. Je voulais juste prendre un truc. Mais la fouillotte, alors, c'est un mec super sympa. Il s'appelle Boris. Hyper bon feeling, etc. Alors, moi, il faut savoir que je fais parfois des recherches sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, je vais liker plein de pages et tout pour avoir ensuite, vu qu'il se base un peu sur ce que tu likes et tout. Donc, je like plusieurs pages pour ensuite avoir des suggestions de pages. Et la fouillotte, c'était comme ça. Facebook vous invite à liker la brasserie La Fouillotte. Donc, je suis allée voir. Et c'était Elisabeth Pierre qui a du coup inventé le verre épi qui est là et qui te dit qu'elle a ce qu'il faut. Voilà. Ah bah enchantée. Ça c'est cool. Mais voilà, et en fait je me suis dit, parfois c'est marrant parce que je vois ça et moi j'aime vraiment les échanges téléphoniques. Je préfère en vrai les échanges téléphoniques que les échanges par mail. Je trouve ça plus agréable. Donc en fait il y avait un numéro, donc j'ai tout de suite appelé. Et voilà, il y a eu un super bon feeling au téléphone. Il m'a dit, ouais, écoute, moi je suis partant. Ça me permettra d'avoir une présence un peu à Strasbourg et tout. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais pareil, comme je disais, c'est pas forcément des bières que je connaissais avant. C'est juste, juste au feeling, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et même de me dire, bon, ben, c'est pas forcément quelque chose qui est d'ici, donc c'est bien. Le public va pouvoir découvrir ça sur place. Et même moi, je veux dire, quand je vais être à l'événement, je vais aller voir, parce que pas tous les brasseurs m'auront rencontré ou m'auront vu en face à face, enfin presque aucun, à part peut-être la brasserie Perle avec qui j'ai déjà travaillé et quelques autres brasseries que j'avais vues quand j'étais notamment au Strass Craft Beer Fest. J'ai déjà rencontré Benjamin de la brasserie Bendorf, voilà, mais c'est vrai que ce sera aussi le moment de les rencontrer tous et d'en savoir en vrai un peu plus en fait. C'est ça qui est cool, mais la fouillotte, ça m'a semblé top. Lui, il était hyper motivé. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça marche un peu au feeling. Voilà. Ah bah voilà, regarde, brasseur très sympa en plus. Voilà. C'est validé par Elisabeth. Superbe bière, brasseur très sympa. Après, on a la bière du donjon. Alors, si je me trompe pas, la bière du donjon, on la connaît, Arthur, parce que ils ont fait une collab avec Boomer, si je me trompe pas, non? La Only You. C'est ça, hein? Ouais. Oui. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est des choses que j'ai vues parce que Brasserie Boomer, j'étais déjà abonnée sur Facebook, et après j'ai vu quelque chose, et c'était, voilà, ça passe vraiment de... Je me dis, en fait, aussi parfois visuellement, quand je regarde un peu sur les images ou les choses comme ça, je me dis, ça j'aime bien, ça me plaît, c'est des petites choses, mais
Voilà. Moi, j'aime bien. Et quand il y a un bon feeling, voilà, que ce soit téléphonique ou juste... ou c'est bête, mais ça a l'air un peu peut-être différent, ou les gens vont pas forcément connaître. Voilà, ça, c'est ce qui est important pour l'événement, je trouve. Il y a Gaëtan, du coup, des Intolabs qui dit que tu es la bienvenue. Tu vas te faire un petit réseau encore. Top. C'est super. Non, mais c'est ça aussi qui est cool. C'est ce que je disais avant, le réseau, rencontrer des gens, échanger avec des gens, apprendre des choses. Moi, j'adore apprendre des nouvelles choses. Ça m'intéresse, quoi. C'est cool. Et, donc, c'est vrai que le milieu en lui-même est toujours très bienveillant, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais j'ai jamais été voir un brasseur ou quelqu'un qui était passionné de bière me dire mais ou tu racontes de la merde ou arrête de m'embêter avec tes histoires. C'est toujours très bienveillant, j'ai l'impression. C'est un milieu très agréable. C'est plutôt bienveillant. En général, voilà. En général, bien sûr. Et très communautaire, enfin, je veux dire, très détente, même parce que moi, quand j'organise mon événement, je suis forcément dans une démarche commerciale. Donc, je suis quand même là à appeler, dire ouais, est-ce que vous voulez payer pour venir à mon événement? Donc, il y a toujours cet esprit au début d'un peu intrusif, on va dire, hein, quand on appelle les gens comme ça. Mais j'ai toujours eu des ressentis. C'était tout de suite assez agréable. C'était pas du tout tendu ou bizarre. C'était les brasseurs en général. C'est très détente, c'est très agréable. Et oui, le côté bienveillant. Souvent, mais d'accord, vous faites ça toute seule, mais vous arrivez, bravo, est-ce que vous allez le maintenir? Enfin, ce côté un peu, bienveillant, c'est ça, quoi. S'occuper d'eux, faire attention. Ouais. Non, c'est top. On a, du coup, Spock qui dit toujours très altruiste, ces brasseurs. Merci pour ce super jeu de mots. C'est top. Vin, bière, bouffe, chacun ses goûts, donc tout le monde a raison quand il déguste. Ouais, Ah oui. mais oui, bien sûr. Chacun c'est ça qui est cool aussi, c'est que en fait les brasseurs ils sont quand même tous entre guillemets en compétition. J'aime pas ce mot, mais ils sont tous là pour vendre leur bière, pour faire connaître leur bière. Oui. Mais ils sont tous entre eux, c'est amical, c'est gentil. Enfin, du moins j'ai l'impression. Et ils sont tous partants. Là, il va quand même y en avoir 20. Ils sont tous partants pour être présents aux côtés de leurs confrères. Je donne un exemple. J'ai Bendorf et j'ai contacté notre brasserie qui s'appelle La Petite Maïs. Et on a eu un retour de mail en disant il y a Bendorf, on aimerait bien, si possible, être à côté d'eux. Enfin, c'est cool, il y a une camaraderie. Oui, bien sûr. Ça, je trouve ça super, quoi. Je trouve ça vraiment. Donc, à voir toutes les collabs qui se font. Ouais, c'est ça. Surtout de plus en plus, là. J'ai vu un truc sur Facebook avec une brasserie qui n'est pas présente, mais je l'avais déjà rencontrée, brasserie La Roue Libre. Bien sûr. Ils font une collab, là, j'ai vu sur Facebook cet après-midi. Ils ont fait une collab avec... Oui, effectivement, tu as raison, ils ont fait une collab avec le Grillen. Voilà, brasserie. Ouais, c'est ça. Donc oui, ça marche toujours très bien. Il y a toujours, comme dit, les collabs, ça marche très bien. C'est une bonne entente entre les brasseurs. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est cet élément de partage que je disais avant que j'aime bien. Partage, échange, camaraderie, amicale. Ça, je trouve ça très cool, quoi. Moi, j'aime beaucoup. J'ai un caviste qui attend la collab à Monite Espo. Oh mon Dieu, le 21 mai, on fait la recette en live. C'est ça, le 21 mai, on parlera pas beaucoup, on les laissera s'exprimer, mais ils vont faire la recette en live, ça c'est sûr. Trop cool, ça. C'est trop cool. Et puis du coup, on avait vu aussi d'autres... Ouais, donc tu disais La Petite Maze aussi, qui est dans ton... Bon, j'entends beaucoup parler aussi en ce moment, ils font une très bonne bière. Voilà. Ils sont là aussi. Ouais. Et puis d'autres encore, De la Terre à la bière, ça je connaissais pas du tout. Moi je crois que c'est dans le pays de Beach, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est dans le nord. Et pareil, ça c'était un truc où j'avais vu... j'avais fait un screen, j'avais vu quelque chose, je sais pas, sur Facebook, sur Instagram. Après, j'étais un peu allée regarder. Je me suis dit, bon, bah, ça, c'est pas du tout près de chez nous. Ça pourrait peut-être coller. Et du coup, voilà, on a envoyé un mail. Et eux, en l'occurrence, ils ont été hyper réceptifs. J'ai que eu des échanges par mail et un petit téléphonique récemment.
Mais j'aime bien parce que le monsieur a l'air super motivé. C'est ça aussi qui est cool, c'est que quand les gens sont motivés, ça te donne de la motivation pour continuer et pour faire l'événement. Donc, ouais. Mais on va pas. L'idée, c'est pas de trop dévoiler sur les brasseurs aujourd'hui. Oui, bien sûr. Voilà. On va garder la surprise un petit peu. On va enlever la liste et on en reparlera. Après, il faut qu'on dise les brasseurs présents, il n'y a pas de souci. Mais j'aime, comme je disais avant, c'est que le but, c'est que le visiteur vienne et vraiment échange un peu avec, comme c'est pas un gigantesque événement, échange un peu avec le brasseur, pose des questions. Ah, vous venez d'où? Ah, ça fait combien de temps? Ok, d'accord, vous faites quoi comme bière? Voilà. Donc je veux pas moi trop dire ce brasseur il fait ci, il vient de là, il est comme ça, il est voilà. On me glisse dans l'oreillette que il serait intéressant, je sais pas si tu as y à penser, d'inviter le ou les musées de la bière, parce qu'il y en a quand même déjà 2 ou 3 en France. Ouais. Du coup, il y a surtout le plus proche qui est à Stenay, si je dis pas de bêtises. Stenay, ouais, c'est ça, près de Nancy, c'est ça. Ouais, Stenay. Et puisque tout à l'heure tu parlais d'une sorte d'exposition, d'affiches et de ce genre de choses, je sais qu'eux sont toujours chauds pour participer et puis prêter des objets de temps en temps. Ouais, ça c'est génial. Il faut juste que je vois parce que tu sais, j'ai aussi le problème c'est que la place, donc j'ai pas forcément un lieu énorme. Donc il faut que je fasse attention à. Que ce soit pour cette fois-ci ou peut-être pour l'année prochaine, musée de la bière. Je me prends note là comme ça, musée de la bière. Un peu comme exposition. Non, c'est top. Merci à la personne qui a proposé ça parce que c'est cool. Très cool. Voilà. Je me suis notée de mon côté. Non, c'est top. Moi, je vais. Ça va, j'ai à peu près encore une dizaine de minutes, j'ai jusqu'à 21h. D'accord, parfait. Mais peut-être Oui, vas-y. Non, mais pour qu'on puisse goûter les 3, peut-être on 5 minutes. peut. On goûte la blend. Attends, oui. Voilà, c'est ça. Mais moi, je suis encore là, je dois encore finir là. Ouais. Non, mais on peut en parler un petit peu de ça des intenables, parce qu'on est aussi là pour ça. Et puis, je trouve que alors, on avait l'explication du nom tout à l'heure. Oui. Donc, je le retrouve. Goria, c'est pour la mangue, pour la mangue. Et donc, Goria Mango, c'est pour la mangue. Et Goria, c'est pour le nom de la variété du piment. D'accord. Okay, on y va, c'est le jeu de mots. On est d'accord. D'accord. Ok. C'est top. Donc, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai ce côté vraiment piment d'Espelette qui me reste en fond de gorge, qui est agréable. Moi, je trouve que c'est une bière qui pourrait comme j'ai souvent l'habitude maintenant, c'est qui pourrait se marier très bien avec un repas. Je la boirais pas juste seule comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce côté pimenté, je verrais bien avec au soleil avec un barbecue ou quelque chose comme ça. Parce que justement, j'ai l'impression que c'est une bière qui se marie bien avec un repas. Ça appelle le soleil et la grillade. C'est ça, ça appelle la grillade. Ça appelle clairement la grillade. Moi, c'est ça, c'est ce qui me donne envie, quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que, et c'est intéressant parce que moi, du coup, quand je la bois comme ça, justement, je me vois plus la boire seule et pas mélanger avec de la nourriture. Vraiment, franchement, je l'aime bien comme ça, ce côté un peu piquant. Je sais pas si peut-être si je mange quelque chose après, je sais pas quoi, mais ça risque d'avoir de l'atténuer un peu sur je sais pas, un burger ou une merguez ou je dis au pif, mais voilà, je pense que celle-là, moi je serais plus du genre à vouloir la boire en apéro tranquille avant de me poser pour manger mon repas. Mais c'est ça qui est cool, c'est que chacun a des ressentis différents, quoi. C'est ça qui est cool. Alors du coup, on nous propose burger. Omelette poivron, lobster roll ou tarte au chocolat. Tarte au chocolat, c'est vrai que tarte au chocolat. Chocolat piment, ça marche toujours bien. Chocolat piment, ouais, effectivement. Ouais. Non, c'est clair. Le côté mangue, il est vraiment très. Il n'est pas hyper présent, je trouve aussi. D'accord. Ça fait pas jus de mangue. Voilà, ça fait pas jus de mangue. C'est une bière et il y a cet équilibre entre le côté un peu sucré, doux de la mangue, le petit côté salé, et puis ensuite on a le piment qui vient s'installer bien comme il faut au fond du palais. Bien présent, ouais. Et du coup, Gaëtan dit que c'est une bière qui se prête bien à l'esprit street food. Effectivement, Un bon petit tacos, un vrai, pas un French tacos, un vrai tacos. Bien sûr. Un vrai tacos bien épicé,
Ouais. Attendez, alors je vais juste remettre mon support pour remettre le téléphone. Pas de souci. Yes. J'arrive 2 minutes. J'arrive. Ouais, c'est ça, ouais, Gaëtan, ouais. La mangue est là Bah pour oui, apaiser oui, le oui. feu du Mais piment c'est et ça. donner du corps à la C'est bière. ça. Bah, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Ouais. Du coup, on en profite parce que du coup, dans le chat, on a du beau monde. On a du raisin et des papilles Bienvenue à toi. qui est là. Et du coup, je connaissais pas, mais c'est un podcast sur il me semble, le vin plutôt Alsace et plus si affinité, si j'ai bien compris. Voilà. Top, bienvenue. C'était cool. Moi, je suis encore avec la... je l'aime beaucoup. J'étais assez impatiente de la goûter, celle... Donc, t'es pas déçu. Non, je suis pas déçue du tout. T'es pas Et déçu. c'est top, parce qu'il faut savoir que les Intenables, c'est une brasserie que j'ai pas démarché, qui nous ont contactés directement. Et j'étais super contente parce que c'est une brasserie qui vient c'est Mundolsheim, il me semble. De Mundo, oui. Ouais. Et c'est top. Genre, j'étais très contente qu'une brasserie vienne de même pour dire est-ce qu'on peut faire partie de vos exposants. Donc, c'est top et je suis pas déçue et je suis très contente qu'ils soient partis. Voilà. Je suis bien content d'en avoir eu 2 dans mon carton. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Kelly, tu disais que tu fais ça toute seule et tu vas quand même être aidée un petit peu le jour de l'événement. Oui, alors ouais, parce que Alors, je m'imagine pas trop. Ouais, tu vas avoir de l'aide. Ouais, oui, bien sûr. Alors, faut savoir que j'ai aussi, je travaille par intermittence, mais avec des stagiaires. Donc, j'ai souvent des stagiaires d'écoles de communication qui cherchent parfois des stages de 1 mois, 2 mois. Donc, ce qui était le cas avec ma stagiaire d'avant, juste là, qui s'appelait Edmé, qui était avec moi le mois de janvier, le mois de février, qui m'a épaulée un peu. Surtout, moi, je lui disais, il faut contacter ces brasseurs-là, ces brasseurs-là. Donc, elle s'occupait un peu des envois de mails, etc. Donc, j'ai des stagiaires, on va dire, par intermittence. Et le jour J, je vais avoir, bien sûr, moi, j'ai des agents de sécurité avec qui je travaille pour du vélo. J'ai des hôtesses, pareil, les mêmes que pour l'expo du vélo, avec qui je travaille, des professionnels sur place et des bénévoles, je disais avant, pour remplir les bacs d'eau pour laver les verres. Bien sûr. Moi, l'idée, c'est que quand je suis sur place en tant que Kelly, organisatrice, mais si je dois parler aux brasseurs, rencontrer des gens, parce que c'est aussi une plateforme pour montrer un peu... si moi, j'ai des gens qui viennent, peut-être des brasseurs qui viennent en tant que visiteurs, qui peuvent voir un peu l'événement, me rencontrer, peut-être être présent l'année d'après. Donc oui, bien sûr, j'aurai des gens qui m'aident sur place, bien sûr. Pas moi j'ai pas 36 000 bras non plus. Donc ouais, bien sûr. Ouais, c'est normal. Donc voilà. Du coup, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, le message est un peu loin, mais avec la situation actuelle, le fait que ce soit dans un endroit fermé, est-ce que c'est pas top? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas, genre, ça va pas être plus compliqué, même si on a le droit de faire des trucs, de mettre en place ce genre d'événement? Il y a des choses que tu as déjà, auxquelles tu as déjà réfléchi à mettre en place ou... Ouais, non, c'est une très bonne question. Justement, en parlant de ça, à la base, on était censé, parce que pour le moment, l'événement est programmé pour le dernier week-end de mai, pour le 29-30 mai. Au vu de la situation actuelle, je pense que ça ne va pas être possible. Donc, j'avais déjà mis une option pour le dernier week-end de juin, pour le 26-27 juin. Moi, j'ai un peu parlé à des amis qui sont aussi dans le secteur de l'événementiel, etc., qui m'ont dit que normalement, les événements petits, on va dire petits événements, auront le droit normalement d'avoir lieu à partir de début juin. Donc voilà, déjà fin mai, je pense que ça va. C'est que des rumeurs, hein, on n'a pas une annonce officielle. Oui. Le truc, ce qu'on va faire, c'est que si on peut le faire, à mon avis, ce sera fin juin. Il y aura des choses. Bon, de toute façon, le masque, ce sera de toute façon obligatoire. Il y aura un sens de circulation, ça c'est normal. À mon avis, j'ai pour le moment sur le plan des tables et des bancs à l'intérieur pour que les gens puissent se poser, clairement boire leur bière. Le problème des espaces extérieurs, c'est que pour la plupart, il faut demander, c'est des espaces qui appartiennent à la ville et du coup, il faut demander les autorisations, etc. Et comme c'est un événement que je voulais, franchement, j'ai vraiment envie de le faire cette année, donc je n'ai pas forcément le temps d'attendre que la ville me dise oui, ok, go. Parce qu'ils donnent souvent les autorisations
à la fin, et moi, pour pouvoir commencer mon événement, le premier truc qu'il faut sécuriser, c'est le lieu. Donc, voilà, je me dis qu'avec, au pire du pire, mais j'espère que ça va pas devoir être le cas, on va faire quelque chose avec la rue déserte. Peut-être que je peux faire quelque chose où voilà, on boit sa bière, mais alors on reste peut-être debout. Voilà, on s'assit pas à table pour la boire. On la boit debout. Bon, on voit. Le problème, c'est que en ce moment, soit on n'organise rien parce qu'on a peur que ça se fasse pas, soit on essaye d'organiser quelque chose, on fait ce qu'on peut et on se démerde entre guillemets avec la situation. Voilà. Oui, Donc, puis le travail fait n'est pas perdu, même si ça doit être repoussé. C'est exactement ça. Il y a pas mal de choses qui resserrent toujours. C'est exactement ça. Tous les contacts avec tous les brasseurs que j'ai pu avoir, bah, c'est le début de l'aventure. Je veux dire, et puis si ça vient à être complètement annulé, bah, ce sera très dommage et on le fera l'année prochaine. Parce que je ne vais pas commencer à le décaler en fin d'année parce que, comme je disais, il y a le Strass Craft Beer Fest qui a lieu. Donc, je n'ai pas du tout envie d'être. Voilà. Eux, ils sont au mois de septembre, mois d'octobre. Moi, j'ai l'expo du vélo qui est fin septembre. Donc, c'est soit juin, soit 2022. Voilà. Mais on va espérer, on va croiser les doigts. Il y a des rumeurs comme quoi les terrasses des restos réouvrent mi-mai. Bon, voilà. On verra. Mais pour le moment, je mettrai en place un protocole sanitaire. C'est normal. Il y aura des points de gel partout. Il y aura pour laver les verres. Ça, c'est prévu, tout ça, bien sûr. Merci Julien qui vient de dire, je viens de le lire, donc non, c'est cool. Merci pour ce commentaire. On a une question un peu plus perso. Du coup, il y a Elisabeth Pierre qui demande ce que tu fais dans la vie en plus de cette organisation. Oui, alors mon domaine, c'est l'événementiel. Donc, je parlais de l'autre événement, l'Expo du vélo. Donc, j'organise cet événement-là aussi. Il faut savoir que je suis à mon compte. Hein. J'ai une boîte. Elle est purement là pour le côté administratif. C'est une société, hein. C'est pas une association. Et j'ai monté cette boîte à la base pour pouvoir organiser l'Expo du vélo. Donc aujourd'hui, c'est mon travail à plein temps. Donc j'organise l'expo du vélo et j'espère pouvoir faire l'expo de la bière cette année. Et j'ai un projet d'un 3e événement aussi pour 2022. Donc mon secteur à moi, c'est l'événementiel. Ce que je disais avant, c'est pas forcément la bière en premier lieu, c'est pas forcément le vélo en premier lieu, c'est l'événementiel. Avant ça, j'ai travaillé pendant 5 ans dans ce secteur. Donc le but, c'est de faire 3 événements à Strasbourg, mais c'est mon job à plein temps. Voilà. Voilà. On a Eola68 qui dit je confirme, vaut mieux être prêt même si ça se fait plus tard au vu de l'organisation. En tout cas, ça fait plaisir de voir cette motivation. Ah, génial, c'est cool. Merci beaucoup pour ces commentaires. Franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. Ça fait plaisir en tout cas. On a Jean-Michel qui nous demande du coup les entrées vont être limitées à combien de personnes? Ouais, alors il va y avoir une capacité. La capacité max dans le garage, c'est 500 personnes à un même moment. Et je suis encore en train de réfléchir à ça, de voir si je fais peut-être des créneaux, c'est-à-dire que les gens rentrent et ont peut-être un créneau de 5 heures ou de 4 heures, je ne sais pas, pour peut-être faire le tour, parce que ce n'est pas quelque chose d'énorme. Hein. Tu vas faire quand même assez vite le tour pour permettre de ne pas trop stagner non plus et de vraiment inciter les gens à acheter plusieurs verres. Hein. Mais voilà, c'est 500 max. Après, l'idée, c'est qu'il y ait des roulements dans la journée. Donc, je pense que la personne en moyenne, une personne va rester entre 2, 3 heures, 3 heures et demie. Voilà. Je ne pense pas que quelqu'un va rester là-bas 6 heures. Voilà. C'est ça l'idée. Voilà. Sauf quand on a des copains brasseurs. Ah oui, là, ça risque de durer un peu plus longtemps. Ouais, tout le monde a des copains brasseurs. C'est ça. On a Olivier d'Alsace Beer Trip qui passe dans le chat, qui dit qu'il espère que juin, ça va le faire. Ouais, je crois qu'on espère tous. Il est comme beaucoup. Il est comme beaucoup, ouais. Il attend avec impatience de pouvoir redémarrer le van et de faire des visites de brasserie. Je ne sais pas si tu connais, Kelly, Alsace Beer Trip. Ouais, j'avais vu pareil, hein, grâce au Facebook, tout ça, en regardant, tout ça. Oui. J'avais un peu vu. Donc, j'espère pour lui aussi que ça va reprendre. Super projet aussi. Ah oui, très cool. Totalement. Très cool. Ouais. Non, c'est très cool. Très cool. Non, c'est top. Mais oui, on espère. Enfin, je veux dire, l'idée, c'est ça, j'avais un peu remarqué aussi, parce que forcément, comme je suis dans le secteur événementiel, les gens se disent toujours, ah, c'est le secteur le plus touché, comment tu fais pour continuer, etc. Mais en fait, c'est un truc de mentalité. Donc, les gens, si toi, tu restes motivé et tu te dis, bon, ça va, il ne faut pas être naïf non plus, mais il faut se dire que d'une manière ou d'une autre, tout le travail qui est fait maintenant, il ne sera jamais perdu.
tous les Oui, tout contacts à que j'ai fait. avec les bien sûr. brasseurs, Oui, oui. voilà, c'est Ouais, ouais. enrichissant, c'est agréable, voilà. Donc on croise les doigts au max et on espère que ça se fait. Et Mm. sinon, ça sera l'année prochaine, mais on va espérer Oui. que ça sera bon pour fin juin, quoi. Oui, oui, oui. On Voilà. croise tous les doigts, Kelly, Ouais, pour que c'est ça se gentil. fasse. C'est gentil, c'est gentil. Franchement, c'est cool. C'est cool. Voilà. Il Bon. faudrait. Alors, je veux pas. Tu veux qu'on s'ouvre la dernière, Kelly? Ouais, Tu je as veux encore bien. le temps? Ouais, ouais, j'ai le temps là juste pour déguster la Bendorf. J'arrive, je vais juste la chercher. Parce que du coup, Ouais, j'ai changé ça de marche. place. Pas de problème. Il y a Julien Biérot qui nous demande si en juin il fait beau à Strasbourg. Oui, bien sûr. C'est une très bonne question. Bien sûr. Bien sûr qu'il fait beau à Strasbourg en juin. Non, mais parce qu'il y a du raisin et des papilles qui a demandé s'il n'y avait pas moyen de le faire en extérieur, et du coup, Ouais, bah bien sûr. ça clash un peu. Ça clash, ouais. Parce que Julien Biérot, il est de Toulouse, lui, donc en juin, normalement, il fait beau là-bas. Ouais, il fait beau. Il fait beau. Mais juin, c'est le mois de mon anniversaire. Il fait toujours beau. Ah ben voilà. Voilà. Bon, du coup, on goûte la troisième, la Bendorf. Oui. Bien On connaît sûr. sur la Bendorf une nuance de vert. Ouais. Très Hazy jolie, Pale Ale. très jolie étiquette aussi. Que mon caviste a essayé de me vendre, mais elle était déjà dans mon frigo. Ah, bah voilà. Bon. N'est-ce pas, Eola 68? Ah, c'est le caviste Eola 68, d'accord. Oui. Bah voilà. Ouh, ça sent très bon, ça sent très bon. Ouais. Du coup, on est sur une bière de printemps. Je sais pas. Non, pardon, rien à voir. Hazy Pale Ale, c'est écrit sur Hazy l'étiquette Pale en Ale, plus. ouais. Ah ouais. Malte de blé, flocon d'avoine, Azaka Equinote, sel acide lactique. Ouais, Elle est à 4, 5. 4-5. Ouais. Et elle est sortie aussi il n'y a pas longtemps, hein, je crois. Ouais. Bah là, on est que sur des bières à moins de 5 degrés. Hein, Ouais. Traditionnellement, les bières de printemps, on est entre Belle 4, couleur 5. aussi, hein. Là, on avait du 4-8 Couleur. entre la perle et les Ouais, c'est intenables. ça, ouais. Là, on est sur de la bonne bière de printemps, hein. Bien fruitée, bien. Ouais. Mais en même temps, je trouve quand même très facile à boire, quoi. C'est pas une bière où tu te dis, c'est voilà, c'est léger quand même. C'est Ouais. très agréable. Moi, j'aime bien Ah oui, ça. totalement, ouais. Totalement. Oh oui, ça sent bon en tout cas. Ouais. Ouais, ça sent bon. Mais c'est bon, c'est facile à boire. Ouais, très agréable. Ça me plaît bien. Très sympa. Les Bendorf sont toujours très bien réussis. Hein. Toujours de bonnes bières. Mais d'ailleurs, il faisait aussi Bendorf, il faisait aussi le Bendorf Festival. Ah oui, effectivement. Super bien, superbe ambiance. Un peu le même délire avec plusieurs brasseurs, de la musique. Voilà, très cool. Très, très cool. Mais là, du coup, je crois que l'année dernière, c'était en. Je sais plus si ça avait pu avoir lieu ou s'il avait fait un visuel, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a de la place pour ce genre d'événement, quoi. C'est sûr. Mais très sympa. Très sympa, ça. On a Eola qui demande si on a prévu de faire une dégustation des nouvelles sauvages de Gallia. S'il nous les envoie, oui. Hein. Parisienne. Je les ai au téléphone il y a 3 jours. Ah, c'est vrai, tu as eu Gallia aussi. Ouais. Ils sont à Paris et ils sont malheureusement, cette année, ça va être un peu short pour faire des événements. Mais pareil, le mec avait l'air très sympa, un certain Guillaume que j'ai eu, et qui a dit que l'année prochaine, que je les contacte pour l'année prochaine, qui sont potentiellement intéressés. Donc, voilà. Ça, la dégustation des sauvages de Gallia, en fait, il y a deux soucis. Déjà, il faut les avoir. Et si possible en 37,5. Oui. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est tout seul, chacun chez soi. Et c'est ça. Une 75 à boire. C'est un peu compliqué de boire une 75 tout seul. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, ça se fait, mais du coup, on en prend qu'une. Ouais, c'est ça. Et tout seul, en plus, c'est... Mais voilà, et Eola 68, si tu as la possibilité d'avoir des 37,5 et que tu veux animer la dégustation, ce sera avec plaisir. Ah, voilà. L'appel est lancé. Super. Oui. Les meilleurs sauvages sont en 50.
Je sais pas. Il y a des 75 qui sont pas mal. Et des 1,5 litre aussi. À débattre. Ça dépend Faut, ça faut vient juste avoir après, plein de hein. copains, quoi. C'est ça, faut avoir plein de copains. Mais on commence. Hein. Moi, je sais pas toi, Arthur, il y a un colis qui est arrivé, faut que j'aille le chercher là bientôt. J'ai pas reçu de notif. Voilà, on sait tous de quoi on parle. Voilà. Mais j'ai peur parce que le point relais, je crois qu'il part en travaux, là. Donc, on verra. Bon. Voilà. On va bien pas recevoir le Mm. Oh, c'était. On a eu la chance d'avoir pendant un de nos lives une bouteille d'une brasserie qu'on recherchait depuis quelques temps, Arthur et moi. Du coup, voilà. Ça sert à ça, les lives. Ah ouais, en fait, ça sert juste à ça. C'est que ça. Non, mais c'est super. Bah, ça permet. Bah, c'est ça qui est top avec les lives, c'est que toutes ces interactions live, directes, c'est parfait parce que on ne sait jamais qui va pouvoir joindre la conversation, on ne sait jamais qui on va pouvoir écouter, entendre, voir, découvrir. C'est ça. C'est un super bravo pour ce que vous faites. Moi, j'adore. Je trouve ça un super concept. Merci. C'est top. Et puis, je suis très honorée d'avoir été invitée dans vos lives. Très, très cool. Franchement, il faut continuer. Mais comme dit, ça nous fait plaisir aussi qu'il y ait des personnes qui organisent des choses. Comme ça nous donnera l'occasion de tous nous voir. Si ça se fait aussi, tu vois, ça va être une très bonne ambiance. On va passer une très bonne journée, je pense. Donc, nous, le but, c'est aussi de partager les projets qui se montent à droite à gauche, les nouvelles brasseries. Ben là, une expo, par exemple. Ouais. Ça peut... On aura des nouvelles brasseries qui arrivent aussi en live plus tard, que peu de personnes connaissent. Et du coup, ça sera... Enfin, nous, ça nous plaît de partager tout ça. Ouais, c'est top. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai vu, c'est la brasserie du Vallon qui vient après, non? Oui. Ouais, bah j'étais la semaine prochaine. Quentin, avec Quentin. Ouais, très sympa aussi. Je crois que cette année, c'était juste un peu, je sais plus ce qu'il avait expliqué, mais lui, il était plus, un peu compliqué. C'était 15 brasseurs et du coup 20, ça fait un peu beaucoup, il est pas sûr, etc. Mais super sympa. J'avais aussi parlé avec lui pour l'expo du vélo. Parce que l'expo du vélo, c'est très différent. C'est un brasseur qui a l'exclusivité bar-bière. J'en avais parlé avec lui, mais comme j'avais déjà proposé en premier temps à Perle, je lui avais déjà dit au début, si Perle me dit oui, ce sera juste de donner à Perle, parce que j'avais proposé en premier lieu. Voilà. Donc ça ne s'était pas fait, mais très sympa, des très bons échanges. Voilà. C'est toujours top de parler avec des brasseurs, donc non, c'est très cool. Très, très cool. En tout cas, moi, je vais malheureusement devoir vous laisser. Oui. Pas de souci. Merci à toi. Et merci à vous. Franchement, c'est trop cool de pouvoir échanger, parler de ce que je fais, de ce que vous faites, des gens autour. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment top. Donc bonne continuation. Et j'espère vraiment qu'on pourra tous se rencontrer en face à face. Bien sûr. On attend que ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Donc non, c'est très cool. Et merci à tout le monde qui est venu dans le live et qui a donné des commentaires et tout. Franchement, ça fait plaisir. Donc, voilà. Du coup, merci Kelly. Pour les gens dans le live, on reste là, nous. Hein. On va pas se coucher tout de suite. Et on a des bouteilles à finir. C'est ça. Merci Kelly d'être venue. Merci à toi Kelly. Non, merci à vous franchement. Du coup, c'est un bel échange. J'invite tout le monde quand même. Je remets le lien dans le chat sur Twitch à suivre la page Facebook. Du coup, pour être tenu au courant si jamais il y a les dates changent ou pas. Du coup, on attend aussi de voir s'il y a les annonces des stands restants. Avec les noms des brasseries. Ouais, on va tous, de toute façon, sur notre page Instagram et sur notre page Facebook, on va tous les annoncer un à un, les brasseurs. On en a un peu parlé aujourd'hui, mais j'attends d'avoir la date fixe et ensuite on partagera dans le mois en fait qui mène à l'événement tous les brasseurs qui seront présents, voilà, pour que tout le monde puisse venir les découvrir. Voilà. Ça marche. Voilà. En tout cas, merci beaucoup les gars, franchement c'était top. Merci à toi Kelly. Merci à toi. Passe une bonne soirée et puis à bientôt. Ouais, et puis les gens dans le live, partez pas, on arrive on continue encore un petit peu. Dans pas longtemps. Super, bonne continuation et belle fin de soirée et à très vite. Hein. Merci. Ciao, merci. Maintenant, j'appuie juste sur livre, c'est ça? C'est ça. Ciao.